Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, un big book haul. Je n'ai même pas compté combien il y en a. Donc on a principalement du Noël, mais on a aussi sur la fin d'année 2024. J'avoue que là, je me dis il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de lectures. Pas tant que ça que j'ai lu en plus. Mais c'est pas grave, c'est pour le mieux. Ça me rend heureuse et pleine de bonheur. Et c'est aussi parce qu'il y a Noël que j'ai pu avoir une bonne partie de ces livres, quoi. Donc on va commencer par ce qui est avant Noël et ensuite on finira par ce qui est Noël. Voilà, comme ça c'est clair. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y en a partout. On va commencer par le premier livre qui est Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux par Christina Loren, publié aux éditions Hugo Poche. Donc ça je l'ai acheté sur Vinted pour 1 € et je pense moins d'1 € parce que c'était dans un lot, etc. Du coup je suis trop contente parce que c'est une histoire que je voulais lire depuis longtemps et je n'avais jamais pris 7,60 € pour l'acheter, mais là pour même pas 1 €, je vous jure que c'était trop de l'occasion, quoi. Alors je crois que c'est un Friends to Lover, je ne suis pas sûre, oui c'est ça. Donc écoutez, on verra bien. J'ai hâte de le lire, c'est juste une petite romance, voilà, de 350 pages, donc ça se lira très bien. Christina Loren, j'avais déjà lu L'Antilune de miel que j'avais bien aimé, c'était pas aussi waouh que tout le monde le disait, mais là j'ai de bon espoir. Alors que je fasse des piles à côté de mes piles de base. Côté manga, j'ai acheté le tome 22 et le tome 23 de Blue Lock, avec au scénario Monayuki Kaneshiro et au dessin Yosuke Nomura. Donc voilà, c'est la suite. Il y a déjà le tome 24 qui est sorti que j'ai pas encore acheté. Et le tome 23, c'est la jaquette alternative de l'anime, il me semble. Mais en dessous, on a aussi la jaquette normale qui est... Attendez, je galère un petit peu. Qui est celle-ci. Voilà, je préfère l'alternative, donc j'ai laissé l'alternative. Et je suis bien contente d'avoir l'alternative parce que même si je regarde pas spécialement l'anime de Blue Lock, bah le manga je l'adore, donc voilà. C'est très mignon, c'est très beau, ça complète la collection. Un livre que j'ai déjà lu, on a absolu le tome 3 de Margot Dessen. Donc le tome 3 Les Éveillés, aux éditions Big Bang, en collector, s'il vous plaît, parce que attendez, pourquoi... Mince. Pourquoi ne pas l'avoir en collector quand on peut l'avoir en collector? Absolu, c'est ma dystopie préférée de cette année, ça fait partie de mes meilleures lectures et ce tome 3 était aussi un énorme banger. Il ne m'a pas déçu, bien au contraire, ça termine parfaitement la série. Donc si vous êtes un petit peu nostalgique de toute cette ère Hunger Games, dystopie, tout ça, je peux que vous le conseiller. En plus c'est par une autrice française, c'est trop bien. Ça te brise le cœur, ça te fait rire, ça te fait sourire, ça te fait pleurer, ça te fait passer par toutes les émotions, c'est juste incroyable. Et j'ai hâte que mon tome 3 ait sa petite dédicace parce que les autres l'ont, mais pas encore lui. Donc voilà, si vous pouvez, foncez, allez-y. Et j'espère qu'il a été sous le sapin de beaucoup de gens cette année parce que incroyable. Je ramasse son petit bandeau qui dit que c'est la conclusion de la série Phénomène. Oui, cette série est phénomène, oui. Ok, ensuite dans une bouquinerie pas loin de chez moi, j'ai trouvé le tome 3 des Chroniques lunaires, donc Cress, écrit par Marissa Meyer. Je l'ai eu pour 6 €. Voilà, j'ai la petite étiquette derrière, donc c'est vraiment très correct. Les Chroniques lunaires, ça date. C'est vraiment une série young adulte qui était très hype à l'époque. Et j'ai les 2 premiers tomes, mais je m'étais toujours pas lancée parce que je me disais, voilà, si j'aime vraiment bien, j'aime pouvoir enchaîner les séries. Je sais qu'il y a 4 tomes plus un spin-off. Là, au moins, j'ai les 3 premiers tomes. J'avoue que j'ai bien envie de commencer Cinder incessamment sous peu, peut-être genre février. C'est bien la période, je trouve. Et au plus les tomes vont, au plus les tomes CP6. Genre là, il fait plus de 630 pages. Mais je le trouve très joli et j'espère que ça me plaira parce que c'est plusieurs retelling des princesses Disney. Alors là, je pense que c'est Réponse au vu des cheveux. Donc Cinder, c'est pour Cendrillon. Et le deuxième, c'est Scarlett. Scarlett pour qui? Blanche-Neige peut-être? J'ai oublié, je ne sais plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me motiver à les lire si vous les avez déjà lus, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je trouvais que c'était une bonne affaire. Toujours dans cette même bouquinerie, j'ai trouvé The Crime de Marie Rutowski, publié aux éditions Lumen. C'est le tome 2 de la série The Curse. Et sur Vinted, j'ai trouvé pour très peu cher aussi The Kiss, donc qui est le tome 3. Et comme ça, j'ai la série complète. Je trouve les couvertures vraiment très très jolies. C'est très le jus de l'époque, n'est-ce pas? Mais je les trouve trop belles et j'ai trop hâte de les lire en fait. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures, le tome 1, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi l'histoire, mais ça me donne une vibe un petit peu de la sélection. Genre en mode elle doit tuer quelqu'un, je sais pas qui. Gagner peut être la pire des malédictions, ça dit. Après, je vais pas lire parce que c'est du spoil, mais je sais pas. Je sais que pareil, c'était hype à l'époque et que des petites séries young adultes comme ça, des fois, j'ai bien envie de me les faire. Et pour le prix, franchement, qui se serait privé? Pas moi, certainement pas moi. Donc je suis trop happy. Une série de plus complétée, une série de plus que je vais lire bientôt. Donc en fait, au final, vous voyez, c'est pas si grave. Je suis trop en train de me trouver des excuses. Alors ici, on célèbre la Sainte Catherine, et je sais que tout le monde ne le fait pas, mais nous c'est vrai que mes parents en fait continuent à me souhaiter la Sainte Catherine avec une petite carte et un petit cadeau. Et cette année c'était un livre et c'était Say You Swear de Megan Brunzy, publié aux éditions Xingfu. Donc Say You Swear, qui n'en a pas entendu parler s'il vous plaît? Tous les gens du BookTok, du side un peu romance en parlaient pour dire que Noah, je crois qu'il s'appelle Noah le monsieur, que c'était The Book Boyfriend, absolument un petit sucre d'orge, etc. Alors apparemment Say You Swear fait partie d'une série, machin truc. Non, ça ira très bien avec ce tome-là. Apparemment le début est un peu plus introductif et tout, mais bon, moi j'ai pas besoin. Et je sais pas, le résumé me happe trop, c'est marqué pour public averti, donc attention cependant. C'est marqué pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avix University, mais surtout ma vie avec lui. Lui c'est Chase, le meilleur ami de mon frère, pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée. C'est bien pourquoi il était mon avenir.
jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans? Genre, comment ça va basculer? Qu'est-ce qui va basculer? Hâte. Dans la même veine de romance universitaire absolument hypée par tout BookTok, on a Binding 13 de Chloé Walsh, audition Chatterley ici. Pitché le jaspage, je le trouve trop beau pour un brochet. Je l'ai trouvé aussi sur Vinted, c'était dans le même lot que Josh et Hazel, pour un prix vraiment sympa, compte tenu des gens qui vendent ça à des prix absolument abusés sur Vinted, franchement ça a été. Je le trouve trop beau. Et c'est une série coup de cœur pour beaucoup de gens. Si vous voulez, je vais vous lire la petite catchphrase. Il n'avait qu'une obsession, le rugby, avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre, avant lui. Damn. Apparemment c'est beau, c'est touchant, et c'est la saga Boys of Tommen qui se compose de plusieurs duologies ou plusieurs trilogies, je ne sais pas. Et du coup là on va suivre notre premier couple qui est du coup Johnny et Shannon, et je suppose qu'on les suivra aussi dans le tome 2 et qu'ensuite on va changer d'autres boys. Les gars, on a peut-être changé de plan, désolée. Vous étiez en caméra arrière, là on va finir ça en caméra avant, je suis trop vénère. Donc je suis désolée, vous allez voir les titres des livres à l'envers, mais j'en peux plus. J'ai filmé toute la vidéo pour qu'elle se coupe au bout de 8 minutes. Suis-je le dindon de la farce? J'ai de la place dans mon téléphone, j'ai de la batterie. C'est sur un putain de trépied, y a aucune raison. Y a pas quelqu'un qui est venu qui a appuyé sur arrêter le record. Donc juste ça me saoule parce que genre j'avais parlé, j'utilisais beaucoup de salive. J'étais là, j'en pouvais plus. Mais je vais devoir tout redire. Alors, je vais essayer de ne pas avoir l'air saoulée. Là, j'ai l'air saoulée là, mais après, ça va parce que je parlais de livres. Du coup, j'étais sur Binding 13. Je disais que c'était des tomes, voilà, où on suivait les gens. Bref, du coup, ça a l'air trop cool quand même. J'ai hâte de le lire. J'attendrai que le tome 2 sorte pour le lire. Enfin, que le tome 2 soit annoncé pour le lire. Voir si j'aime, mais je pense que j'aimerais parce que je sais plus du coup si je l'ai déjà dit ou pas, mais voilà, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. Il est trop beau. En plus 13 comme 13 avril, comme Queen Clem 13, comme ma date de naissance, comme mon pseudo, bref. Alors là maintenant je regarde tout ça et je sais plus ce dont j'ai parlé, ce dont j'ai pas parlé. C'est compliqué, je crois que j'ai pas parlé de ça. Tadam! Vous reconnaissez peut-être au jaspage, on a Force Wing et Iron Flame, donc le tome 2, de Rebecca Yarros, publié aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantaisie. Et ils sont en collector, trop beau! Donc Force Wing, vous le connaissez certainement, c'est une Romantaisie qui parle de dragons, d'une école de dragons, d'une meuf qui a quelques difficultés mais qui au final va être une meuf badass. Ça avait fait le buzz à l'international et aussi en France, sauf que j'avais loupé l'édition collector au final. Et je ne savais pas que c'était un tirage unique, du coup je ne l'avais pas eu quoi, et j'allais pas dépenser 200 balles sur Vinted pour ça. Et récemment ils l'ont édité, voilà, ça a été réédité chez Amazon, en tout cas je ne sais pas pour les autres. Et du coup je l'ai enfin eu. Et je vous invite à aller voir l'unboxing, donc le dernier unboxing si vous voulez voir les collecteurs un peu plus en détail, mais je les trouve mais trop beaux et je suis trop contente d'avoir craqué pour cette version parce que c'est sûr que ça va me plaire en fait ces livres. Genre il y a pas d'autres options, ils vont me plaire, je vais kiffer et du coup autant les avoir en collector pour être prête pour la sortie du tome 3 qui est en mi-2025 normalement que ça sort. Je vais les aimer, je le sais. Donc normalement voilà pour ce qui n'est pas Noël. On va maintenant passer au cadeau de Noël et je vais refaire mon speech, mais c'est pas grave parce que je suis tellement contente d'avoir reçu tout ça. Genre vraiment un grand merci à mes parents et à mon frère et à mes amis aussi pour tous ces cadeaux. Je suis trop contente, j'ai été vraiment très gâtée et je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai eu. Donc voilà. À noter aussi que tous ces livres, sauf une saga que je vais vous montrer, viennent de Vinted parce que j'avais dit à mes parents, franchement n'hésitez pas à commander sur Vinted, moi ça me dérange pas du tout, mais alors pas du tout de recevoir des livres de Vinted. Hop, je vous descends un petit peu. Et du coup, ils ont respecté ça. Et pareil pour mes amis, on s'était dit qu'on allait s'acheter des trucs sur Vinted. Donc c'est parfait. Du coup, il n'y a plus d'ordre logique dans ce que je vais vous présenter parce que vu que j'ai déjà tout pris et tout reposé, c'est posé en n'importe quoi. Je vais commencer par La Carte des Confins, le tome 3, écrit par Marie Replin, publié aux éditions PKJ. Donc Marie Replin, si vous la connaissez pas, c'est aussi Muffin Books sur les réseaux sociaux. Et j'adore sa chaîne YouTube. Elle est tellement genre pétillante, tellement vraie, etc. Je l'adore. Et j'avais lu sa duologie de piraterie, La Carte des Confins. J'avais lu aussi son préquel. Et j'avais pas acheté le tome 3 qui est sur les enfants de Blake et Callie. Et du coup là, je l'ai reçu. Donc vraiment merci. Enfin, je vais pas dire merci à chaque fois, mais vous savez que le cœur y est. Trop contente. Donc voilà, ça va finir un petit peu tout. Globalement, c'est une série de piraterie. Pas besoin d'en dire plus. Un vrai found family, une belle romance, etc. Du coup là, c'est sur les enfants. Et j'ai hâte de le lire avant de commencer la nouvelle série de Marie Replin qui sort début janvier, qui s'appelle Affronter la nuit et qui est encore une fois une histoire de dragon, de romantaisie, etc. Donc écoutez, j'ai hâte de voir. En tout cas, ma série est enfin complète. Une autre série que mes parents m'ont offert, c'est celle-ci. C'est les Dreamland Billionnaires. Je suis vraiment désolée que vous voyez tous les titres à l'envers, mais franchement, j'ai pas la foi que ça recoupe encore une fois en plein milieu sans que je le sache. Donc c'est écrit par Lorraine Asher et c'est publié aux éditions BMR. On a le tome 1, The Fine Print. Je suis un peu en galère. Le tome 2. Ah putain ça va, il est bien tombé, ouf. Le tome 2, Terms and Conditions, du coup, qui est en rouge, qui est super joli. Et le tome 3, Final Offer. Donc je sais pas si je l'ai dit, c'est écrit par Lorraine Asher, c'est publié aux éditions BMR, et c'est une histoire où on va suivre des couples dans chaque tome, un couple différent quoi. Donc là je vous montre le tome 3 qui est d'ailleurs un gros bébé. Et ces gens sont des millionnaires qui sont à la tête d'un parc d'attractions qui est un petit peu genre Disneyland. Et du coup voilà, c'est de la petite new romance et je suis trop dégoûtée parce qu'en fait j'ai fait tomber mon livre et je l'ai un peu abîmé. J'ai envie de me suicider.
Mais bon, ils étaient en parfait état, c'est de ma faute, je suis dégoûtée. Putain, je suis conne, ça me saoule. C'est pas grave, franchement, ça va. Du coup, j'ai trop hâte de les lire. Je sais qu'il y a eu un petit peu de critiques de traduction, pas trop sur cette série-là, mais je pense que ça va, du coup, j'en ai pas entendu trop et je pense que ça va aller. En tout cas, moi, je suis pas très sensible aux fautes de traduction, même si vous allez voir. Et j'ai trop hâte de la commencer, j'en entends que du bien sur TikTok, donc voilà. En parlant de problèmes de traduction, on a la saga des Chestnut Springs, elle est trop belle. Écrit par Elsie Silver et publiée ici aux éditions Cactus. Donc on a le tome 1 Flawless que je suis en train de lire actuellement. Voilà, je vais pas vous montrer les autres vraiment pour éviter les catastrophes. Mais du coup on a le tome 2 Earthless, Powerless, Reckless et Hopeless. Les couvertures sont trop mimi, trop colorées, j'adore. Donc ça c'est de la part de mon frère, merci beaucoup Alexis. Et il les a du coup pris sur Amazon et non pas sur Vinted. Et je suis ravie de les avoir en anglais parce que là j'ai entendu vraiment beaucoup de critiques, surtout sur le tome 1 en fait et sa traduction. Et je me suis dit que j'allais les tenter en anglais et du coup Flawless c'est ma lecture en cours et je comprends bien. Donc y a pas de souci avec l'anglais. Au contraire justement ça va me permettre d'étoffer mon vocabulaire et de progresser, donc c'est pour le mieux. Et c'est trop cool, c'est une petite saga de romance avec des tomes compagnons sur des cow-boys. Voilà, genre là dans le tome 1 on va suivre Rhett qui fait cow-boy pour gagner sa vie quoi. Sauf qu'il est un petit peu dans un scandale avec les médias. Et du coup on a notre madame Summer qui va un petit peu être comme son agent pour l'aider à redorer son image. Donc c'est trop cool. Et du coup voilà, merci à mon frère qui en plus m'avait mis un mot Amazon absolument hilarant. Et je suis trop contente d'avoir enfin cette saga. Tout le monde en dit encore une fois que du bien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un fave de beaucoup de gens, donc j'ai hâte de découvrir plus en profondeur et de continuer ma lecture juste après cette vidéo. Un autre truc dont tout le monde dit que du bien, c'est Darling Venom de Parker S. Huntington, publié aux éditions Hugo Roman. Tout le monde en dit que du bien, en fait surtout Aya Books, qui est une booktokeuse que je suis. C'est je crois son livre préféré. Donc là j'en sais un petit peu de cette histoire. Normalement les livres si je vous fais pas de résumé c'est que je sais pas vraiment ce qui se passe ou que j'en ai entendu que des mots et genre c'est des mots clés qui m'ont donné envie mais que je sais pas vraiment le résumé de l'histoire alors je vous le fais pas parce que j'en sais pas plus. Ou bien quand je sais j'oublie un petit peu. Bon là j'ai pas trop oublié. Je sais que c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui sont sur un toit un jour et qui veulent sauter pour se suicider quoi. Et du coup ils se donnent rendez-vous tous les ans pour être là ensemble et du coup ils parlent et ils ne sautent pas au final. Sauf un jour où notre protagoniste va arriver en retard et du coup l'autre personne a déjà sauté, c'est trop tard. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas. C'est un drame psychologique pour public averti d'ailleurs. On match un petit peu, slay. La couverture est trop belle, je pense que ça va être trop bien. Ça va être touchant, je le sens. Encore une fois, c'est du Vinted, donc voilà, merci. Et non, je pense que ça va être trop cool. Niveau romantaisie, mes parents m'ont offert le Chêne et la foudre de Sam Agaili, publié aux éditions Addictaisie. C'est une énorme pavasse de, je pense, peut-être 700 pages. Non, même pas. 650 pages à peine. What the fuck. Je le trouve trop beau. C'est du coup une des premières parutions, il me semble, de la collection Addictaisie. Enfin, c'est la maison d'édition Addictive dans la collection Romantaisie, donc Addictaisie. Et j'en ai entendu que du bien, mais je vous jure que tous les avis sont dithyrambiques. Je n'ai jamais entendu un seul avis négatif sur le Chêne et la foudre. Donc ça me donnait envie. Genre dans les phrases de t'accroche, pardon, ça dit au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie et il pourrait bien tout changer. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent aux pouvoirs obscurs. Mais oui, mais pitié oui. Le livre en plus il est bien floppy, il se tient bien. J'ai hâte de le lire quand je serai dans une petite période un peu romantaisie. Ça pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne le pense. Je suis ravie encore une fois. En fait déjà dès qu'il y a des grosses pavasses, moi je suis contente. Ok, on va passer maintenant à la dark romance. Donc tous les livres que je vais vous présenter sont pour un public averti et majeur. À commencer par Les Oiseaux de la Liberté, donc le tome 1 de Ocean Galen. Le tome 1 qui est L'Hirondelle aux yeux noirs et c'est publié chez Plume du Web. Et du coup merci au gang pour ceci. Donc c'est un cadeau de mes copines, voilà, de Discord. Donc merci les filles. En plus c'était bien emballé, la Vinity avait mis quelques petits goodies avec, donc c'est trop mignon. Les Oiseaux de la Liberté, pourquoi ça me tentait? Mais surtout pour la couverture en fait. J'adore les oiseaux et je trouve la couverture absolument sublime ma chérie. Et comme c'est sublime, il me fallait. En plus de ça, Ocean Galen, j'entends beaucoup de bien sur sa plume, sur son écriture. Apparemment elle écrit vraiment bien. Et je sens que ça peut être très prenant. Et du coup, qu'est-ce que j'en sais de cette histoire? Pas grand chose, mis à part le fait que c'est une dark romance, avec du coup un personnage masculin sombre, qui fait de la prison, etc. Il m'en faut pas plus, ce genre de bad boy comme ça j'adore. C'est au minimum une duologie, alors je sais pas s'il y a un troisième tome de prévu, peut-être que j'ai vu ça, mais peut-être que je me mens moi-même. J'adore les hirondelles, je fais confiance aux plumes du web généralement. Je n'ai pas lu énormément, mais le peu que j'ai lu c'était vraiment très qualitatif, donc j'ai trop hâte de le lire encore une fois lui. Une autre dark romance qui a été conseillée et reconseillée sur tous les réseaux, c'est Le Prédateur de Runix, aux éditions Contredire. Donc cette histoire, OMG, se passe déjà à la troisième personne. Donc j'avais un petit peu peur de ça, mais c'est écrit en il du coup. Et je pense qu'au final ça va pas tant me déranger que ça, parce que pour les dark romances, je pense que ça peut ajouter une petite ambiance pesante, dark, tu vois, genre un peu stalker et tout. Encore une fois, c'est Aya Books qui l'a recommandé chaudement, et d'autres gens aussi, mais ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le lire. Ça a beau être une dark romance, il paraît que la relation entre les personnages n'est pas tant toxique que ça, du moins. Genre que le mec n'est pas un énorme red flag qui fait des dingueries. Et ce qui est marqué derrière, bon, je vais pas encore une fois tout lire, genre c'est une histoire de mafia, tout ça. Vous devriez savoir qu'il ne faut pas vous rendre seul et sans protection dans la demeure de votre ennemi, et aussi qu'il ne faut jamais traquer un prédateur. Une fois que celui-ci capte l'odeur de votre sang, vous devenez sa proie.
Donc non, quand on dit du bien, moi j'y fonce. Alors encore une fois, c'est une série qui marche par duologie ou par trilogie. Donc là, on est sur un couple dans le tome prochain aussi, ensuite on change de couple, etc. Donc c'est un peu tout un univers. Et apparemment, Runix écrit vraiment très très bien, donc j'ai hâte de le découvrir. J'attendrai que le tome 2, que la date de parution du tome 2 sorte pour le commencer, et je vous dirai des nouvelles. Et enfin, pour finir, on finit avec Carnage, le tome 1 et le tome 2, écrit par Shay Carotte et publié aux éditions Contredire aussi. Est-ce qu'on peut s'arrêter 5 secondes sur les couvertures et sur leur beauté, genre? C'est grave pas calme. Aussi, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que les pages sont d'un blanc étincelant et que, bah, vous pouvez pas le voir ni le sentir, mais les livres sont vraiment lourds alors qu'ils font 500 pages chacun. Carnage, carnage, carnage. J'en entends beaucoup de bien, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est les couvertures. Comme je vous dis, c'est grave mon délire, je trouve trop belle. C'est de la dark romance, du coup ça me tente. Et j'ai entendu des très très bons avis dessus, sur l'écriture de Shay Carotte en général. Et apparemment il y aurait un petit plot twist dans cet univers, donc j'ai hâte de voir ça. Les phrases d'accroche, c'est nom du projet, parlez-en et vous le regretterez. En ce qui me concerne, je ne dirai rien. Modus operandi, accès strictement interdit. But du projet, éliminer les top secrets. Il se pourrait que ce message disparaisse sans laisser de traces. Non mais s'il vous plaît, à qui ça me donne pas envie? Bon, peut-être à des gens, mais bon, moi ça me donne trop envie. Du coup, c'est une duologie, ça se finit en 2 tomes, donc comme ça, j'ai les deux. Voilà, merci, merci maman, merci papa. Et du coup, voilà pour ces petits romans. Bon, voilà qui conclut bien ce book haul. Vous voyez, j'étais vénère, mais reparler de livres comme ça m'a tout excité. Encore une fois, je profite de cette vidéo pour dire merci à mes parents, à mon frère et à mes copines qui, je sais, tout le monde va regarder cette vidéo, merci. Je suis vraiment très très reconnaissante d'avoir eu tout ça, tous ces livres, et même les autres que j'ai pu acheter par moi-même, je suis contente. Ça en fait certes beaucoup, mais j'ai tous très très envie de les lire. Et bah voilà, là ça va être les vacances, et ensuite je suis en stage, ça me donne plus un mood à lire en fait. Donc je vais essayer de dévorer ça. Flawless, donc le livre en anglais, j'essaie de l'avancer aussi vite que possible, même si je lis assez lentement en anglais. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo book haul vous a plu, à me dire dans les commentaires si vous avez eu des livres pour Noël ou pas. Sinon, c'est pas grave, à vous abonner, voilà, etc. On a des vidéos toutes les semaines ici. Et du coup, en attendant, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!